Le financement reste dans tous les cas le point le plus important de tout développement de stratégie. Le capital que peuvent mobiliser les opérateurs marocains, combien même nous avons aujourd'hui une nouvelle stature d'opérateurs et de promoteurs marocains, est insuffisant. Donc il va falloir trouver des fonds d'investissement touristique et il va falloir trouver des outils pour que le financement des murs et des infrastructures soit dûment réalisé par les professionnels en la matière et bien entendu sur du moyen et long terme. Et que les professionnels et opérateurs touristiques s'engagent à ce qu'ils puissent animer, rythmer et gérer les différentes installations dans le cadre des normes internationales. Et là, il nous viennent plusieurs idées. Par exemple, on est toujours à réclamer une acceptation de la charte des investissements touristiques à des investissements qui ne dépasseraient pas les 100 millions de dirhams, qui atteindraient à peine les 100 millions de dirhams, localisés dans des stations où cet investissement serait nécessaire. Je parle de l'animation. Vous vous rendez compte que dans toutes nos stations, et du plan Azur, et de Marrakech, ou Agadir, ou Casablanca, nous n'avons pas encore prévu des belles stations d'animation pour les jeunes et les enfants. Et ceci est un produit qui est incontournable dans une destination touristique. Il faut qu'il y ait des jeux d'animation, de spectacles, de loisirs, et il faut qu'ils soient performants à profusion et modernes aux nouvelles normes internationales. Donc, nous pensons par exemple qu'au ministère des Finances, on devrait libérer les quotités que les assurances marocaines pourraient investir dans l'hôtellerie marocaine et dans les murs. Ça a commencé, mais ça ne peut pas dépasser les 10% des investissements réalisés aujourd'hui, parce qu'il faudrait que, selon la nouvelle loi, la société touristique qui voudrait profiter de cet investissement soit cotée à la bourse. Et on n'est pas encore prêt pour être tous cotés à la bourse, même si ce n'est qu'au deuxième marché. Donc là, il y a un problème technique, il y a une confrontation de programmes qui fait que c'est excellent d'être coté à la bourse pour bénéficier d'investissements lourds à long terme dans votre entreprise touristique, mais nous ne sommes pas encore matures pour répondre à ces techniques de financement très modernes, très pointues, mais nous pensons que tout ceci doit être aussi accompagné par de la fiscalité. Fiscalité où l'industrie du tourisme doit rapporter des recettes fiscales à l'État, conséquents et performants. Combien même nous jouons un rôle important dans le PIB, nous voulons également jouer notre rôle comme producteur fiscal des recettes de l'État, mais également profiter d'une fiscalité adoptée. Et d'ailleurs, dans le contrat programme 2001-2010 de la Vision, il était dit par exemple qu'on devait être tous à une taxe de 10%, qu'on devait tous réguler les taxes locales. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas encore faites. Évidemment, notre pays vit à la modernisation mondiale avec des contre-coups financiers, le pétrole, le coût des devises, etc. Mais nous savons que nous avons une responsabilité, que le tourisme et l'industrie de services qui fera la différence et qui apportera ces bienfaits, ne serait-ce qu'au niveau des rapatriements de devises pour la balance des paiements de notre pays. Et les exemples, comme je l'ai dit tout à l'heure, de l'Espagne, de la Turquie, de l'Égypte et d'autres destinations touristiques nous confortent dans ce choix qui a été fait au plus haut niveau de notre pays. La qualité, dans le cadre d'un développement d'un tourisme durable et responsable, est au cœur du process. Nous commençons en 2001-2010, nous avons commencé à parler de la qualité par la mise à niveau de notre faiblesse en matière de formation professionnelle. On n'a pas atteint les objectifs voulus, mais lors des assises de Tétouan, on a signé le contrat programme ressources humaines hôtellerie 2008-2012 pour former 70 000 nouveaux employés au métier de l'hôtellerie. Mais ceci n'est pas suffisant. Il faut mettre nos normes de l'hôtellerie et des autres prestataires de services, il va falloir bien en parler aussi, à la dimension internationale et européenne. Et pour cela, déjà nous commençons en 2010 par le plan de financement Rénovotel, qui est un plan uniquement réservé pour l'exercice 2010 et qui va apporter aux hôteliers
une, deux, trois, voire 4 étoiles, même 5 étoiles, qui désirent rénover leur infrastructure ou faire des extensions qui vont apporter un plus à leurs produits, à leur rentabilité, des crédits appropriés pour rénover leur hôtel. Nous avons également mis en place, la Fédération nationale de l'industrie hôtelière, avec le ministère du Tourisme et un cabinet, une charte de nomenclature adaptée aux produits marocains qui seront plus ou moins dévoilés lors de notre congrès, où nous voulons que les régions soient responsables du classement de leur hôtel, sur les recommandations, bien entendu, du ministère du Tourisme, en étroite concertation avec les représentants de l'hôtellerie, qui vont donner la ligne de conduite à la mise à niveau de la qualité. Maintenant, il faudrait relativiser. Et il faudrait aussi ne pas s'interdire d'annoncer que la qualité des prestations du tourisme marocain, en rapport avec les prix, en rapport avec le produit, en rapport avec l'authenticité, en rapport avec l'hospitalité légendaire, qui malgré tout est un plus, fait la différence de notre destination par rapport aux autres destinations. Et j'en veux pour preuve les déclarations des opérateurs ou des consommateurs. Par exemple, en Angleterre, les 3 destinations où les Anglais, en dehors de l'Europe, voudraient visiter et aller en 2010, eh bien, fait partie Marrakech. C'est quand même assez exemplaire et extraordinaire, il faut le souligner. Les 3 destinations où les Français, en dehors de l'Europe, voudraient visiter, il y a le Maroc qui est en bonne position. Donc notre position, notre pays est en position au niveau de la qualité, à des normes extraordinairement élevées. Maintenant, ici et là, il y a effectivement dans la chaîne de réalisation de la prestation touristique des couacs, des problèmes, des mises à niveau qu'il est nécessaire de faire, mais ceci doit être fait ensemble. Parce que ensemble, c'est la seule façon d'arriver à maintenir une certaine qualité dans la destination. Et nous, à la Fédération nationale du tourisme, on espère inaugurer en 2010 la National Tourism Academy, qui sont des modules de formation pour les régions sur la problématique de l'accueil, sur la problématique de la qualité, sur la problématique de l'animation ou de la promotion touristique et de la sécurité et la sûreté dans la région. Donc on voudrait commencer à faire prendre conscience à l'ensemble des élus, de l'administration, des professionnels du tourisme et des citoyens de la ville que la destination au niveau qualité, elle est globale ou elle n'existe pas. Parce que dans la distribution et la réalisation d'une prestation du tourisme, il n'y a pas que l'avion tout seul. Il n'y a pas que l'hôtel tout seul, il n'y a pas que le taxi tout seul, il n'y a pas que le festival que réalise la ville pour l'animation de sa région. Donc c'est un tout, c'est un global, c'est pas facile d'y accéder, mais nous avons et nous pouvons en convenir tous que les graines sont là, qu'il y a tous les atouts entre nos mains, il faut les mobiliser, il faut aussi reconnaître nos faiblesses, il faut les travailler, il faut les améliorer et il faut s'inscrire dans une véritable vision 2020 moderne, dynamique, dans l'intérêt général de notre pays et adresser à tous un seul mot, c'est que le tourisme au Maroc est une industrie qui doit prendre toute sa responsabilité dans le développement socio-économique de notre pays.